Et ben, à toi la parole, hein. Ouais, super. Merci Marine, déjà un grand merci à toi parce que c'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui. C'est Marine qui est à l'origine de cette petite réunion aujourd'hui et de cette conférence. Donc merci puisqu'elle m'a sollicité pour intervenir pour vous aujourd'hui, mesdames. Donc merci d'être là. Je suis très contente qu'on se retrouve toutes pour partager sur ce thème que j'aime tout particulièrement, c'est le sujet du mental. Vaste sujet. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous concocter un petit programme qui nous permette voilà, d'approfondir ce sujet, mais qui en même temps reste accessible et palpable pour chacune d'entre nous. Pour vous présenter un petit peu le déroulé de la conférence, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est revenir un petit peu sur la définition de ce concept. Et puis, je vous évoquerai deux grands fonctionnements du mental. Le fonctionnement qui est plutôt celui qui va en fait nous desservir finalement. Et puis son autre fonctionnement dans lequel il va se mettre à notre service et nous soutenir, nous porter pour nos projets, nos envies, nos besoins. Donc c'est important de connaître les deux fonctionnements, même si du coup celui qu'on va essayer de favoriser et entraîner, c'est le deuxième fonctionnement, celui qui va nous soutenir. Et par ailleurs, donc, je vous donnerai plusieurs outils justement pour apprendre à l'apprivoiser et puis en faire un ami. Et enfin, je vous donnerai un ensemble de sources, de lectures, d'auteurs qui ont écrit des choses que moi je trouve intéressantes à ce sujet-là. Du coup, alors, il y a un micro, je pense, qui n'est pas coupé. Mais c'est Je bon. m'en suis occupée, c'est bon. Je vous ai juste coupé les micros, les filles, mais vous pouvez les réactiver, hein. Voilà, super. Ok. Donc, du coup, par rapport au micro, voilà, je vais tout de suite dire que c'est super important au fil de la conférence que vous vous autorisiez à noter toutes vos questions dans le chat du Zoom pour qu'au moins, au fur et à mesure que les questions elles viennent, vous les notez. Comme ça permet de ne pas les perdre. Elles sont là, elles sont notées. Et puis moi, dès que je peux, eh bien, on revient sur vos questionnements et on essaye d'y répondre. Et puis comme ça, pour les personnes aussi qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec la prise de parole, c'est plus simple de venir poser vos questions dans le chat. Vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des questions. Donc toutes les questions sont les bienvenues, hein, vraiment. Parfois, on pourrait estimer que notre question n'est pas intéressante, alors qu'en fait, si, elle l'est vraiment. Donc, vraiment, allez-y, n'ayez pas peur. Ok, du coup, pour me présenter un petit peu, donc moi, c'est Camille Regnault. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'accompagne un nombre de femmes, d'hommes et d'enfants au sein de mon cabinet par mes pratiques favorites qui sont la kinésiologie, l'énergétique et les fascias. Donc, pendant mon parcours, voilà, j'ai pu accompagner beaucoup de personnes et puis j'ai aussi énormément travaillé sur moi, fait beaucoup de recherches, expérimenté beaucoup de choses. Et c'est tout cet apport-là qui me permet aujourd'hui de vous proposer cette petite conférence autour du mental et comment en faire un grand allié. Je vous donnerai à la fin de la conférence un petit peu tous les liens si vous souhaitez en savoir plus sur moi, me suivre, découvrir tout ce que je propose d'autre. Ok, donc dans un premier temps, j'aimerais vous questionner sur, selon vous, qu'est-ce que le mental ? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi ? Est-ce que vous avez des notions là-dessus ? Est-ce que ça vous parle ? Si vous deviez le définir, le mental, comment vous le définiriez ? Est-ce qu'il y en a parmi vous là qui aimeraient proposer des choses dans le chat ? Allez-y, lancez-vous. Patricia, quelque chose que j'ai pas. Bon, alors là, on va tout de suite casser la fausse croyance. Nous avons tous un mental, c'est ce qui nous permet d'être dans la vie. Donc, si, Patricia, vous en avez un. Sauf que pour l'instant, visiblement, il ne se met pas beaucoup à votre service. Mais si. Une autre, Sandrine, Marine, tu as le droit d'intervenir aussi. Hein. Ouais, et ben moi, j'allais dire que le mental, c'est les deux petites voix qui sont dans ma tête et qui me disent vas-y, fais ça, c'est trop bien. Et l'autre qui me dit ah, mais non, ça fait peur. Voilà. C'est ça. La petite voix dans la tête, ouais, c'est une bonne image. C'est ça. Et dans ce que tu as dit, tu vois, on retrouve les deux fonctionnements dont on va parler.
Voilà, celui qui a tendance à nous freiner, nous saboter, et puis celui qui va nous porter, nous stimuler. Alors, HPE, moi j'en ai trop, il ne s'arrête jamais. Et oui, Sandrine, je vois bien l'idée. Ouais. Je connais bien ça. Moi aussi, j'ai un mental qui est très, très, très actif. Le mental, c'est jamais baisser les bras malgré les obstacles. Oui. Et oui, ça, c'est en effet quand il se met à notre service qu'on en fait un outil, en fait, et non pas quelque chose qui prend le dessus et qui prend le pouvoir sur nous. Voilà, qui nous dépasse finalement, qui prend le pouvoir sur les choses, mais plutôt quand on peut en faire un outil que nous sommes libres d'utiliser comme on l'entend, et donc du coup de nous permettre d'avoir plus de force pour affronter les obstacles, comme tu dis, Guillaume. Guillaume, on dit comme ça? Je ne me trompe pas? Pardon, c'est Céline en fait, c'est son nom de famille, c'est pour Ah, ça. c'est ça. Ah, d'accord, C'est oui. Céline, Ok. ouais. Donc Céline, ok. Yes. Alors, du coup, pour poser une petite définition sur ce qu'on appelle le mental, avec mes mots à moi, je dirais que le mental, c'est en fait un système de lecture qui fait le lien entre notre esprit, au sens du mental, et notre corps physique. En fait, c'est un peu le pont entre le subtil, donc c'est-à-dire l'énergie à l'état de l'âme, et le concret, donc l'énergie à l'état de matière, à l'état de notre corps physique. Donc c'est le pont vraiment entre ces deux plans, un plan plus subtil et donc un plan plus concret. On dit aussi que en fait, ce serait comme le driver, donc driver en anglais, ça veut dire pilote en fait en français, comme le pilote qui permettrait la mise en circulation de l'information dans la machine, notre corps étant la machine. Et donc, le mental, c'est juste un pilote qui va interpréter l'information et qui va permettre qu'elle se mette en circulation dans la machine, quoi, ce qui permet que ça devienne concret dans la vie. Donc, le mental, définition pratico-pratique, c'est juste ça, en fait. Mais du coup, on comprend bien l'intérêt ici qu'il y a à en faire quelque chose qui soit un allié. Parce que selon la façon dont il va interpréter l'information et la mettre en circulation, ça ne fera pas du tout la même chose. Donc du coup, si on revient sur les deux grands fonctionnements du mental, donc le premier, ce serait comme tu as dit Marine, la petite voix qui me dit « Oh là là, non, ça fait trop peur, oh là là, je ne vais pas y arriver ». Alors c'est rigolo parce que pour tout vous dire, aujourd'hui, moi je suis dans une situation qui justement me permet de mettre en pratique ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que depuis hier, je suis malade comme un chien, j'ai une tête comme ça, j'ai dormi 12 heures cette nuit pour vous dire. Et donc, du coup, j'ai mon mental, il est là, oh là là, mais tu vas jamais y arriver, mais non, mais tu peux pas le faire, il faut reporter, vous voyez le truc, quoi. Et donc, c'est génial parce que justement, je me dis, mais c'est parfait. Tu es en train d'illustrer le propos de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, moi, aujourd'hui, maintenant, je sais prendre du recul là-dessus et ne pas m'identifier à ça, en fait, et dire, non, mais je sais que je suis capable. Et justement, c'est parfait, ça va me permettre d'illustrer le propos. Donc, on se calme la petite tête, tout va bien. On va y arriver, on sait qu'on en est capable. Donc, en fait, ce mental, cette petite voix saboteur-là qui dit « aïe, 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 attention », c'est le fonctionnement qui s'exprimerait plutôt à partir du moi. Le moi qui est alimenté par l'ego. Quand je dis le moi, c'est donc une version qui prend appui sur ce qu'on appelle notre identité. En fait, notre identité, elle va se construire dans notre plus tendre enfance, entre conception et 3 ans. L'ensemble de notre identité, c'est-à-dire nos codes, nos repères, à quoi on va s'identifier après dans notre vie, se construit entre 0 et 3 ans. Vous imaginez, c'est pas rien quand même. C'est-à-dire qu'après tout le reste de notre vie, va s'exprimer, se vivre à partir de quelque chose qui s'est construit sur nos 3 premières années. Et ça, c'est ce qu'on appelle notre identité, c'est-à-dire ce à quoi on s'identifie dans notre vie. Et notre identité, elle se construit à partir donc de nos expériences vécues, positives, certes, mais aussi et surtout, en fait, les expériences qui sont vécues comme négatives. Pourquoi ? Parce que donc ça, a priori, c'est encore un fonctionnement primitif, c'est-à-dire qu'il y a bien longtemps en arrière, quand on était beaucoup plus primitif,
on enregistrait plus les informations dites négatives par instinct de survie. C'est-à-dire qu'il fallait se rappeler de ce qui nous avait mis en difficulté, de ce qui nous avait mis potentiellement dans une situation trop risquée pour nos vies. Il fallait s'en rappeler pour pouvoir faire différemment et puis pour pouvoir survivre. Et en fait, ce fonctionnement, il est toujours là en nous. Notre société évolue très, très vite, mais du coup, il y a certaines choses qui prennent plus de temps à évoluer. Et donc, du coup, on va plus mémoriser les informations négatives et notre ego, alors ego, E-G-O, une définition qu'on m'a donnée un jour et que j'aime bien, ce serait énergie gardienne organisée. Donc notre ego, lui, ce qu'il veut, c'est nous protéger. Et pour nous protéger, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va passer son temps à analyser les situations qu'on est en train de vivre à partir de ce fameux passé, à partir de cette fameuse identité. Donc, vous êtes d'accord, à partir de quelque chose qui n'existe plus, hein, du coup. Mais quand même, il va se référer à ça pour savoir si ce qu'on est en train de vivre là, ça représente un danger. Donc, en fait, cette version-là du mental, elle est constamment en train de nous ramener à quelque chose qui n'existe plus et qui, à l'époque, a peut-être été perçu comme quelque chose de négatif. Et du coup, il va toujours nous maintenir dans cette zone-là. Donc, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui nous a fait souffrir, quelque chose qui a amené de la douleur. Et donc, il est constamment en train de maintenir notre focus là-dessus et de nous dire « Attention, attention, tu vois, tu as déjà souffert par le passé, tu vois, ça fait peur, tu vois, c'est machin. » Et donc, ça nous maintient dans quelque chose qui nous bloque, en fait, qui nous freine, qui ne nous permet pas de vivre comme on aurait envie de le vivre, la situation du moment présent. Alors, cette version-là de l'ego, on l'appelle aussi du mental et de l'ego. On l'appelle aussi très souvent la voix du saboteur, la petite voix du saboteur. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Parce que, oui, elle est toujours en train de nous redire « Oui, oui, mais rappelle-toi, tu as souffert. Donc, forcément, tu vas souffrir ici et maintenant. » Et bon, donc, elle est en train de nous diriger dans cette pensée-là et de dire « Oui, tu vas souffrir maintenant. » Alors que ça ne serait pas forcément le cas, hein, mais c'est ça qui va se passer. Et du coup, oui, c'est intéressant de dire que ici, l'ego, ce qu'il cherche à faire, c'est à nous maintenir dans une illusion de sécurité. C'est-à-dire à nous maintenir dans ce qu'on appelle la fameuse zone de confort. Et c'est rigolo qu'on l'appelle comme ça, ce concept-là, parce que ce serait soi-disant une zone de confort, c'est-à-dire un endroit où on ne prendrait pas de risque. Ouais, alors ok, on ne prend pas de risque, mais en fait, on reste complètement figé dans nos peurs. D'accord? Donc, en fait, ça n'a rien de confortable. Mais c'est une illusion du mental de dire oui, mais ici, c'est sécurisé parce que tu ne prends pas de risque. Mais est-ce que finalement, on vit vraiment à cet endroit-là? Ce n'est pas sûr. Okay. Je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre vos questions, vos petites remarques dans le chat au fur et à mesure qu'on avance. Gertrude, la petite voix. Oui, c'est ça, Marine. Excellent. Tu lui as donné un petit nom, du coup? Ouais, c'est bien. Ça fait partie des petits exercices, justement, que j'ai envie qu'on fasse ensemble après. Sortir de sa zone de confort. Ben oui, c'est ça, Lola. Même si en ce moment, il m'a dépassée avec pas mal de soucis, mais petit à petit, ça va revenir. Et ouais, super, Céline. Bien sûr, hein, il y a des moments plus faciles que d'autres, où on a plus ou moins de facultés aussi hein, à apprivoiser son mental. Mais en fait, c'est comme un muscle en fait, le mental. Hein. Plus on l'entraîne, plus il aura de force. Plus on l'entraîne dans une direction, plus il aura de force dans cette direction-là. Mais on va y revenir après à ça. Et donc, le deuxième fonctionnement du mental, celui que justement aujourd'hui sur lequel on va essayer de travailler pour que ça puisse devenir plus naturel, si ce n'est déjà le cas, c'est la version du mental qui prend appui qui s'exprime à partir du soi. Donc le soi, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, qui est alimenté en fait par le niveau de l'âme. Cette version-là, donc comme elle est alimentée par... Alors, si je vais représenter ça, si vous voulez, ça c'est nous avec l'identité.
Et puis notre mental, dans la première version, il est là, en fait. Voilà. Il est comme ça, il veut nous protéger, donc il se met là, comme ça. Et puis, en fait, vous voyez bien le truc. En fait, il nous enferme là-dedans. Hein. Il nous enferme. Eh bien, quand on est dans la version du mental qui s'exprime à partir du soi et de l'âme, d'un seul coup, ici, on prend énormément de recul. Vous voyez, ça s'ouvre énormément. On se trouve sur un niveau beaucoup plus haut, si on peut dire. Et donc, on prend beaucoup de recul. Et tout ça, c'est beaucoup plus ouvert, aéré, c'est beaucoup plus grand. Il y a quelque chose de plus grand. Quand on est connecté au niveau plus de l'âme, en fait, on est connecté à ce qu'en chamanisme, on appellerait pure lumière, pur amour, pure conscience. C'est un niveau d'état d'être dans lequel finalement on est dans une paix absolue quelque part. Parce que dans ce niveau-là, on est complètement détaché justement de l'identité, au sens où je l'expliquais tout à l'heure. Et on n'est donc plus du tout emprunt aux expériences de la vie, aux souffrances, aux douleurs, aux peurs, aux doutes. Donc, c'est cette partie de nous qui est de façon inaltérable en paix. Voilà. Donc, évidemment, on comprend bien que cette version-là du mental, eh ben, elle nous porte, elle nous soutient, elle va nous apporter plus de compréhension, plus d'ouverture de conscience. Et comme voilà, elle se libère de l'identité, eh ben, elle va nous permettre un champ beaucoup plus large, un champ de vision des choses beaucoup plus large. Si on devait un peu préciser voilà, ce que je disais quand je matérialisais comme ça, en fait, c'est un peu comme si cette version-là du mental, elle était guidée par un témoin intérieur, mais qui ne serait pas notre mental, qui ne serait pas notre cœur, qui serait pas voilà, qui serait un témoin à part entière, mais qui du coup serait un peu plus haut comme ça. Alors, je vous inviterai à essayer de faire cette expérience-là, d'ailleurs, chez vous, dans les jours à venir. Quand vous vous sentez confronté à une émotion, à votre mental qui vous raconte des choses, eh bien, d'essayer comme si vous pouviez observer ça avec une caméra qui soit extérieure à ça et qui regarde, qui dit « Ah tiens, là, je vois le mental qui est en train de parler à Camille, qui lui est en train de lui raconter ça, 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 ça. Ah, puis je vois que dans son ventre, ça crée telle émotion, nanana, nanana. Ok, d'accord, tiens, c'est intéressant. Et moi, de là, du coup, ça me fait quel effet sur la situation? Voilà, j'avoue que je me sens assez détachée de tout ça. Et je me dis que finalement, c'est un peu... Ah, il y a une grosse bête qui vient de faire son apparition dans mon cabinet, mais qui est repartie. Je me dis que finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça, tout ça. Voilà, elles sont en train de se raconter plein de trucs, mais moi, je me rends compte que ce n'est pas si important que ça. Donc, essayez de faire cette expérience-là. Voilà, comme si vous observiez ça d'un plan qui est intérieur, mais qui est détaché de tout ça, avec une caméra extérieure à la situation. Et vous verrez, en fait, de pouvoir faire ça, ça permet de sortir de l'intensité de ce qui se vit et peut-être de l'état d'urgence qui peut être déclenché par ça aussi. Oh là là, j'ai peur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, oh là là, je me sens en colère, il faut que je réagisse, vous voyez. Et on va se détacher de ça et puis ça va permettre de prendre du recul, de respirer un petit coup et puis de se dire bon, finalement, peut-être que je peux me calmer, peut-être que, ah oui, en fait, j'ai besoin de dire les choses. Bon, ok, je vais juste dire les choses, comme ça, c'est fait. Voyez? Est-ce que ça vous parle déjà quand je vous raconte tout ça? Et du coup, à ce niveau-là, le mental peut devenir un outil, en fait, qu'on met à notre service. C'est-à-dire, ok, le mental, il est en train d'interpréter des choses. Si moi, je prends un peu de recul sur ce qu'il est en train de raconter, tiens, là, il me dit, ah, il y a une peur, tu comprends, avant, ça s'était passé comme ça, machin, je sais pas quoi. Puis moi, je le regarde, donc je peux aussi lui dire, d'accord, j'ai entendu que tu es en train de me dire ça, mais moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, là,
J'ai pas envie de vivre les choses comme ça. Donc, ce que je te propose, c'est que tu laisses cette peur de côté et puis viens, on va vivre le truc. Puis on verra bien ce qui se passera. Ok? Là, ça y est, on commence à en faire un ami déjà. Et le mental, bah oui, ça y est, il est sécurisé. Il va dire, waouh, ok, tu m'as entendu, tu m'as écouté, mais j'ai compris, tu es en train de me proposer autre chose. Bon, bah allez, on y va, c'est parti. Et des fois, c'est aussi simple que ça. Et puis, en fait, plus vous allez le faire, évidemment, plus ça va devenir simple. Même dans les moments difficiles. D'accord? Parce que je suis tout à fait consciente, surtout nous en tant que femmes, qu'il y a des moments plus faciles que d'autres. Mais même dans les moments difficiles, on va pouvoir prendre ce recul-là. Typiquement, comme je vous l'ai expliqué, moi hier quand je me suis levée, j'ai été une vieille mamie, impossible de me lever du lit, j'avais mal partout. Et je me suis dit, waouh! Donc hier, j'avais 4 rendez-vous à mon cabinet. Donc pour moi, c'est des grosses journées quand j'ai 4 rendez-vous. Et puis typiquement, mon mental sur la route me dit, mais tu vas jamais y arriver, mais il faut que tu reportes tous tes rendez-vous, jamais tu vas pouvoir le faire. Bah, maintenant, je sais quoi faire quand c'est comme ça. Et je dis, ok, j'ai entendu, il y a de la peur. Bah oui, bien sûr, ça fait un peu peur quand on n'est pas en pleine possession de ses moyens, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Mais en fait, moi, ce que je demande pour ma journée aujourd'hui, c'est de pouvoir faire les choses à partir de là où j'en suis. Donc, je demande de la douceur, de la bienveillance, du calme. On va y aller tranquillement, on va être posé. Et vous voyez, je pose mon cadre pour la journée. Et donc, mon mental, ça le sécurise beaucoup et il dit, bah, ok, c'est bon, elle sait ce qu'elle fait, il n'y a aucun problème, on va y aller comme ça. Et je vous jure, ça marche, c'est d'une efficacité, mais incroyable. Et en général, c'est là que je fais mes plus belles journées. Parce que justement, je pose une attention toute particulière à poser ce cadre-là, je suis vraiment attentive à ça. Voilà, j'en ai particulièrement besoin en fait dans ces moments-là. Et si on laisse faire notre mental, lui, il va tout saboter. Il va dire, bah non, tu vas pas y arriver. Bon, va te coucher, va te mettre sous la couette. Ah, Sandrine, je vois que tu fais oui. Va te mettre sous la couette, alors on oublie tout, on ne sait plus rien faire de ce qu'on sait bien faire d'habitude pour prendre soin de soi. Et ben non, justement, là particulièrement, allez, on respire, on prend 5 minutes de plus. Quand je me préparais hier matin, du coup, particulièrement, j'ai dit, allez, ça sert à rien de t'affoler, tu vas vouloir faire vite, et bah, tu vas t'énerver parce que tu vas pas y arriver, c'est pas clair. Alors, je vais ralentir. Et plus je sens que je m'affole, plus je vais ralentir. Et ça marche super bien, vraiment. Alors, je regarde un petit peu ce que vous avez noté. Le manal, le signe manal, je ne sais pas ce que c'est ça. Oui, Marine, je vois que tu es en train de préciser. Après, Lola, tu as écrit, c'est quelque chose que je fais souvent, ça, c'est normal, mort de rire. Tu parlais de quoi, si tu veux me préciser un peu, Lola? Mort de rire, Lola. On aime parler dans le vent. C'est une formation qu'on a fait. Ouais, ok. Lola, tu parlais aussi peut-être de la formation Manal quand tu disais ça? Non. Ok, bah Lola, si tu veux repréciser de quoi tu parles quand tu disais c'est quelque chose que je fais souvent, c'est normal. De se voir d'un point de vue en mode caméra. Ah ouais. Parler à son mental. Bah, tu sais, les normes, c'est très subjectif. Hein, finalement, chacun nos normes et il n'y a pas de normes. Et c'est ça, c'est important de le garder à l'esprit aussi. Et d'ailleurs, c'est un point super important pour si on se dit, voilà, les normes, c'est comme ça, et puis si je ne suis pas dans les normes, c'est grave. Bah là, on donne un super bâton à notre mental. Et oui, hein. On donne un super bâton à notre mental pour dire, allez, mais t'as vu, t'es pas dans les normes, c'est pas bien. En fait, les normes, il n'y en a pas. S'il y a bien un truc que j'ai appris, moi, justement, dans mon travail actuellement et dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner, puis tout le travail que j'ai fait pour moi, c'est qu'en fait, nous sommes faits de croyances. Par exemple, il pleut, ah ben aujourd'hui il fait moche. Ça, c'est une croyance, d'accord? C'est une croyance qui est très ancrée. Mais on pourrait se dire aussi, ah aujourd'hui il pleut, c'est génial, c'est la vie, ça va faire de la verdure, c'est magnifique. Et moi, c'est mon regard sur les choses aujourd'hui, tu vois? Et donc, finalement, tu vois, la norme, c'est qu'est-ce qu'on en fait nous. Donc, il n'y a pas de norme.
Mais en tout cas, c'est très bien si tu fais ça, de te regarder d'un... Et alors, qu'est-ce que ça donne quand tu fais ça? Est-ce que tu sens que justement, ça te permet de prendre du recul sur les choses? Comme je l'expliquais, si tu veux nous faire un petit retour là-dessus, c'est intéressant. Alors du coup, j'avais envie de vous raconter une petite expérience dans laquelle, ce jour-là, j'ai compris justement, pas par une compréhension théorique et mentale justement, mais beaucoup plus profonde et physique, émotionnelle, ce que c'était de faire de son mental un allié. C'était, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui font de l'escalade. Moi, je pratique beaucoup l'escalade. Et dans l'escalade, donc il y a des cotations pour les voies, pour savoir le niveau de difficulté. Ça commence par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, en gros, c'est un escalier, tout le monde peut en faire. Et 9, il n'y a que les professionnels, les plus grands grimpeurs au monde qui font ça. Quand on rentre dans le 7, on dit que déjà, ça y est, on commence à vraiment parler escalade. Et donc, ce jour-là, j'avais pour projet de faire mon tout premier set, un 7A. Voilà. Tout premier set, donc c'était un grand défi. Et puis, j'y allais avec un ami à moi qui est un grand grimpeur, avec qui j'aime beaucoup grimper. Il est posé, il est calme, il a de l'expérience, enfin voilà. Et donc, on s'échauffe un petit peu, et puis on va dans ce set. C'est lui qui va dedans en premier, et puis ensuite, moi, j'y vais. Et puis, en redescendant, donc on fait ce qu'on appelle, on dit caler les méthodes. C'est-à-dire, en redescendant, on va retravailler les moves jusqu'à ce qu'on soit sûr exactement de savoir quel mouvement faire pour pouvoir bien enchaîner correctement. Et puis, je redescends. Et puis, je vais l'assurer dans un projet à lui. Donc, lui, c'est 8B+. Enfin, voilà, et je l'assure, on reste au moins 3 heures dans son projet. Et puis, on redescend vers mon projet. Et c'était donc la dernière voie qu'on devait faire. Après, on partait, on rentrait. Et c'était la veille du confinement. Le lendemain, on était confinés. Premier jour de confinement. Enfin, voilà, c'était un moment fou, quoi. Et donc, quelque part, il y aurait pu y avoir cette pression de il faut y arriver, c'est maintenant, si tu n'y arrives pas, ça va être loupé, je ne sais pas quoi, tout un tas de trucs. Allez, je vois qu'il nous reste 10 minutes sur la session, Marie. Et donc, il y avait un peu de distance entre sa voix à lui et la mienne. Et donc, sur le chemin, mon mental aurait pu se mettre à faire des tas de trucs du genre ouais, ça va être super dur, oh là là, mais il faut que tu te concentres et t'imagines demain, on est confiné, mais tu vas jamais y arriver. Mais non, mais ça c'est complètement au-dessus de ton niveau. Enfin, je sais pas, il aurait pu me raconter plein de trucs. Mais pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je ne sais pas. Hein. Mais il était calme et il s'est vraiment mis à mon service du genre, en marchant, il disait « Ok, alors là, on va être bien concentré. Les méthodes, tu les connais, tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que tu vas arriver jusqu'en haut et ça va être une grande victoire. » Il me racontait que des trucs comme ça. Et à un moment, j'ai perçu vaguement une petite peur qui pointait le bout de son nez et mon mental lui a dit « Non, pas de peur, il n'y a pas de place pour ça. C'est simple, ça va être simple, ça va dérouler tout seul. » Et même mon pote, après, quand je l'ai eu fait et je suis redescendue, il m'a dit je t'ai senti concentré, enfin, tu étais en paix, c'était incroyable de te voir comme ça. Et je suis partie dans la voie et je l'ai enchaîné, mais facilement, il n'y a pas eu de difficulté. Je suis arrivée en haut et ça a été une explosion de joie, c'était un truc incroyable. Il a même fallu que je me reconcentre après en haut pour faire la manip, pour pouvoir redescendre en sécurité, tellement j'avais disjoncté d'émotions positives, quoi. Donc, ce jour-là, j'ai perçu ce que c'était que le mental se mette à notre service et soit un outil pour nous permettre de réussir ce qu'on entreprend. C'était magique, vraiment magique. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, vous, mesdames? Ça vous est arrivé d'avoir cette sensation-là du mental qui se met à votre service? Alors, je vois que Lola, si vous voulez écrire dans le chat, me fait un petit retour sur une expérience que vous auriez pu vivre comme ceci. Alors Lola, oui, du coup, ça m'aide à interagir et surtout, je revisionne les actions qui se sont passées, auxquelles j'aurais pu réagir différemment. Comment j'aurais pu répondre autrement, etc. Ou alors, au contraire, ça me conforte dans mes choix ou paroles que j'ai pu faire ou dire. Ouais, super.
Bah, super, du coup, j'entends ici que ça te permet de mettre ton focus finalement sur des choses positives, hein. C'est-à-dire ce que tu as pu dire et dont tu es fier, dans lesquelles ça te conforte, et puis dans ce que peut-être tu aurais pu faire différemment, mais ça te permet d'appréhender comment tu aurais pu faire. Donc, on entend que ça te permet de mettre ton énergie à cet endroit-là. Et de pas... c'est ça que j'entends dans ce que tu dis, tu n'es pas en train de ressasser « Ah, bah, j'aurais dû faire comme ci ou comme ça ». C'est plutôt « Tiens, là, j'ai fait comme ça, comment j'aurais pu faire autrement ? Ah, bah voilà, maintenant, je connais ma solution pour la prochaine fois ». On entend que là, c'est assez détaché de... Il y a du recul, en tout cas, par rapport à l'émotionnel, et l'émotionnel qui pourrait faire qu'on s'embourbe un peu dans les choses des fois. Donc, ça permet de prendre du recul aussi par rapport à ça. Marine, je réfléchis, mais je ne trouve pas d'exemple, comme tu me demandes. Tu verras, peut-être ça va venir un peu après. Ok, alors, du coup, pour finir un peu sur tout cet aspect théorique du mental, je voulais juste aborder deux choses qui me semblent importantes aussi, du point de vue des neurosciences. Les neurosciences, donc la science des neurones, ont fait d'énormes avancées de compréhension de notre fonctionnement ces dernières années. Et il y a deux points qui me semblent bien illustrer les choses par rapport à ce qu'on est en train d'aller voir aujourd'hui. Et là, je vous invite à prendre des notes, si vous ne le saviez pas déjà. Premièrement, le cerveau ne fait aucune différence entre l'imaginaire et le réel. Aucune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les pensées et croyances que j'alimente mentalement, mon cerveau l'intègre comme une réalité. D'accord? Donc, s'il est en train de nous dire « Waouh, là, la situation, c'est méga risqué, tu vas te lourder, tu vas droit au carton », ben, la réalité qui va se produire, c'est ça. D'accord? Parce que notre énergie, ce qu'on est en train de véhiculer, de mettre en place à l'intérieur de soi et tout ça, va dans ce sens-là. Donc, c'est ce qui va se passer. Globalement, c'est ce qui va se passer. Ou, si ça ne se passe pas comme ça, notre mental, il va quand même réussir à trouver les preuves que ça s'est passé comme ça. Même si ça ne s'est pas passé comme ça, notre mental, comme sa croyance, c'est ça, et ben, il va réussir à trouver les petits points de détail de machin qui va venir dire « Si, ça s'est passé comme ça, regarde ». Parce que ça, c'est important aussi de le noter. Moi, ça a été un énorme déclic le jour où on m'a dit ça. Notre cerveau va toujours trouver les preuves de nos croyances. Toujours. Il va toujours trouver des preuves à ce qu'on croit. Peu importe notre croyance. On pourrait être 3 personnes à vivre exactement la même situation dans les faits. Si nos croyances sont différentes, on va chacune percevoir des choses différentes de la situation qui vont venir alimenter nos croyances à nous. Et donc, le deuxième point, c'est que les neurones qu'on a au niveau du cerveau et les neurones qu'on a au niveau du ventre sont en communication permanente, sont toujours en train de communiquer. Allô, ouais, il se passe quoi là-haut? Ah ouais, en bas, il se passe ça, blablabla, blablabla. Toujours en train de papoter. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau cérébral active au niveau du ventre. Donc, vous savez peut-être qu'ici, dans le ventre, on a le plexus solaire en énergétique. Donc, c'est un de nos chakras principaux. Le plexus solaire, c'est le centre d'énergie qui gère notre énergie vitale, donc l'énergie qui nous met dans la vie, et puis aussi nos émotions. Donc, tout ce qui se joue là au niveau cérébral impacte notre plexus solaire et quelque part met l'énergie dans cette direction-là, ou va générer des émotions en lien avec cette croyance-là. Et inversement, toutes les émotions que je vis dans le ventre va impacter ce que je vais penser au niveau mental. Donc ça, c'est super important aussi, selon moi, en tout cas, de l'avoir à l'esprit. Et on dit, peut-être vous avez déjà entendu ça, on dit « j'attire ce que je suis ». Ben, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire toutes les croyances dans lesquelles je me conforte activent mon énergie de vie dans cette direction-là. Donc, je vibre ce que je crois.
Voilà. Ça vous parle, ça aussi? Vous en avez déjà entendu parler, peut-être? Lola dit « Ah bah ça marche bien ici ». Tu parles de quoi quand tu dis ça? Le fonctionnement avec la caméra? Est-ce que ça va pour vous, tout ce que je vous ai raconté? Ah, le mal de ventre. Eh oui, eh ben oui. Eh, je vois bien. Ouais. Voilà comment on peut se faire des nœuds au cerveau et comment ça fait des nœuds dans le ventre aussi. Alors, Céline dit, pourtant je ne comprends pas, je suis une fille plutôt positive, j'ai attiré beaucoup de personnes négatives. Ok. Alors ici, ce que je répondrai à ça, Céline, c'est que il y a toute une partie de ça qui se joue sur le plan conscient, mais en fait, les trois quarts, voire plus de ça, se joue sur un plan inconscient. Nous ne sommes consciemment que 5% de nous, environ 5 à 10%. Tout le reste, 90-95%, c'est influencé par notre grande bibliothèque de l'inconscient. On ne pourrait pas se rappeler de tout consciemment. Donc, il y a une grosse partie qui est stockée dans notre grande clé USB là, qui s'appelle l'inconscient. Et donc, on a beau se dire des fois consciemment, ah bah oui, moi je veux ça, puis ça va se passer comme ci et comme ça, mais en fait, inconsciemment, il y a autre chose qui est en train de se jouer. Alors, c'est vrai que dans ces moments-là, et ben, parfois, il est intéressant d'aller faire un travail un peu plus profond, par exemple, comme les gens peuvent venir faire avec moi au cabinet ou avec d'autres praticiens, peu importe la pratique. Il y a aussi des tas de méditations qui permettent de faire ça, pour faire remonter de l'inconscient vers la conscience, qu'est-ce qui se joue vraiment au-delà de notre conscience, d'accord? Et tu dis, j'attire beaucoup de personnes négatives. Tu pourrais préciser ce que ça veut dire, Céline, des personnes négatives? J'aimerais bien que tu précises ce que ça veut dire, pour qu'on puisse approfondir un peu ce que tu dis là. Et donc, comme on dit, j'attire ce que je suis, en fait, quand vous percevez quelque chose chez les autres, à l'extérieur, c'est que forcément, ça a une résonance avec vous. Forcément. Même si, il faut qu'on se reconnaisse, même si ce n'est pas toujours